Bonjour. Je crois que pour commencer, il vaut mieux commencer par décrire ce qu'est une organisation. Donc une organisation, on entend une entreprise, on entend une administration, on peut parler aussi également d'une ONG. Donc toutes ces organisations ont besoin à un moment donné, ont la nécessité d'améliorer leur performance. Donc le deuxième sujet, c'est le sujet, donc qu'est-ce que la performance? Alors si on prend l'exemple d'une entreprise, il peut être intéressant pour cette entreprise de réduire ses délais pour la satisfaction de ses clients, également pour une meilleure position concurrentielle, puisqu'aujourd'hui, bien souvent, la bataille se fait au niveau des délais. Si on ne fait pas de qualité, on n'existe pas. Si on n'est pas dans les prix du marché, on n'existe plus. Et c'est vraiment les délais qui feront la différence. Les délais également peuvent se voir dans le côté administratif. Par exemple, répondre rapidement à une offre plus vite que son concurrent, ça nous permet de nous positionner mieux et devenir la référence, et toutes les offres qui vont arriver après la nôtre seront comparées. Alors les bonnes pratiques de supervision, en France aujourd'hui, contrairement à certains pays, on va reconnaître la qualité d'une personne sur des aspects techniques. Et donc, si c'est un bon opérateur, à un moment donné, on pourra nécessairement lui proposer un poste de superviseur. La meilleure infirmière, peut-être, est devenue la chef infirmière. Or, c'est un autre métier, c'est un nouveau métier d'être superviseur. Donc, on va parler ici de bonnes pratiques de supervision qui s'apprennent, et qui s'apprennent sur le terrain, qui s'apprennent avec un coach. Personnellement, quand j'ai appris à nager dans un grand bassin avec un maître nageur qui m'expliquait les bons mouvements, et les bonnes pratiques de supervision s'apprennent comme ça sur le terrain. Certaines personnes ont peut-être un naturel à bien manager les équipes, mais pour d'autres personnes, je suis très confiant dans leur capacité à apprendre et à devenir de bons superviseurs. Alors un daily management system, c'est une aide informatique, on va dire, que l'on va donner à un superviseur qui va lui permettre de faciliter son quotidien. Par exemple, lorsqu'il va animer un point 5 minutes, il aura son ordre du jour. Il pourra y noter les remarques de ses collaborateurs qui seront directement envoyées sous forme de tâches, sous forme de notifications pour un prochain meeting, ce qui permet qu'en temps réel, en fait, les problèmes, tous les écarts que l'on constate vont rentrer dans ce qu'on appelle un écosystème de traitement qui permettra donc au superviseur de mieux assurer son rôle de manager. Alors certaines personnes pensent que cet outil informatique peut nuire à la communication, pas du tout, puisqu'en fait, ces sujets qui sont à un moment donné archivés dans l'informatique vont être traités après dans des rencontres, ce qu'on appellera donc des rituels, et on ne les oubliera pas, déjà, c'est un bon point, et ensuite on va pouvoir les prioriser, puisqu'avec des clés de tri, le Daily Management System permettra de hiérarchiser, on va dire, les sujets à traiter. Les bonnes excuses, j'entends souvent des dirigeants d'entreprise qui me disent « Ah, mes équipes ne sont pas prêtes ». Je crois que plutôt là, c'est eux-mêmes qui manifestent par cette réponse-là leur propre crainte du changement. Effectivement, le changement, ça fait peur. Se mettre en face d'une équipe pour la manager, ça fait peur. On a toujours des bonnes excuses, on a trop de travail, ce n'est pas le bon moment. Dites-vous bien que lorsqu'on se lance dans des projets comme ça d'amélioration, il n'est pas rare de voir améliorer une capacité de 20-30%. Donc quelque chose qui avant semblait insurmontable, comme gravir une montagne, tout d'un coup avec cette capacité, ce dynamisme-là, ce meilleur management-là, on va pouvoir affronter ces sujets-là très sereinement, sans stress pour le manager et sans stress non plus pour les équipes, parce qu'on sera bien préparé.